Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Flash Info. Si comme moi vous traînez souvent sur internet, vous avez dû voir une nouvelle importante concernant Sailor Moon. En juin prochain, la plateforme Netflix va accueillir dans son catalogue le nouveau film Sailor Moon. Cette nouvelle est importante pour deux raisons. Déjà, c'est une nouvelle concernant Sailor Moon, donc c'est forcément important. Et ensuite, ça va bouleverser mon planning vidéo parce qu'il faudra absolument que je donne la priorité à ce film. Et oui, on dirait pas comme ça, mais j'ai vraiment un planning vidéo. D'abord, revenons un peu sur cette annonce, parce que j'ai lu plusieurs articles dans lesquels il y avait des infos intéressantes, mais aussi quelques approximations. Ce nouveau film Sailor Moon s'inscrit dans le projet de reboot de la licence qui a été initié en 2012 par la Toei Animation pour fêter les 20 ans de la série. Ce reboot a pris la forme d'une série animée, Sailor Moon Crystal. La série reprend de façon plus fidèle l'histoire du manga Sailor Moon, et niveau design, elle se veut à mi-chemin entre le manga et l'anime de 92. Et si vous vous souvenez, l'animation de la série, et plus particulièrement l'animation des transformations, n'avait pas fait l'unanimité à l'époque. Personnellement, je trouve l'animation des transformations dégueulasse, surtout celle de Sailor Moon. Mais je ne m'étendrai pas plus, pour les détails je vous renvoie à ma vidéo sur Sailor Moon Crystal. A ce jour, Sailor Moon Crystal compte 3 saisons, chacune contenant entre 12 et 14 épisodes de 20 minutes environ. Chaque saison adapte un arc du manga. Et si vous avez vu l'anime de 92, ces saisons correspondent respectivement à Sailor Moon, Sailor Moon R et Sailor Moon S. Les 2 premières saisons de Sailor Moon Crystal ont d'ailleurs été diffusées en France sur Canal J et sont disponibles en DVD et Blu-ray chez Kazé. Et vu la popularité rencontrée par ce reboot, Toei Animation avait pour projet d'adapter, ou plutôt de réadapter, la suite du manga. Ils ont cependant attendu 2017 et le 25e anniversaire de Sailor Moon pour faire la grande annonce. Le 4e arc du manga allait lui aussi avoir droit à une adaptation reboot, mais cette fois, le format série animée est abandonné au profit d'une adaptation en un long métrage d'animation en 2 parties. Au Japon, la première partie est sortie au cinéma en janvier 2021 et la deuxième partie en février 2021. Et nous arrivons enfin au plus important, les 2 parties du film seront disponibles sur Netflix le 3 juin 2021 à l'international. Alors comme j'ai pu le lire, ce film n'est pas une suite directe de la saison 4, dernière saison de la série originelle. Déjà la série originelle Sailor Moon de 92 contient 5 saisons, même s'il est vrai que la 5e et dernière saison n'a jamais été diffusée en France ou aux États-Unis par exemple. Je pense que cette confusion peut peut-être venir du titre du film, Sailor Moon Eternal. En effet, Eternal Sailor Moon est le nom donné à la transformation de Sailor Moon dans la saison 5. Ce film adapte donc la saison 4, qui correspond à la saison Sailor Moon Super S dans l'anime de 92, et qui adapte l'arc Dream du manga, et non l'arc Dead Moon, comme j'ai pu aussi le lire. Oui, je sais, je chipote sur des détails, mais c'est Sailor Moon. Niveau animation, je sais pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant, la seule bande-annonce disponible dure 50 secondes environ, et on y voit majoritairement des bouts de séquences des attaques des Sailor. Mais le peu qu'on voit est très joli, et ce sont bien les attaques que les Sailor débloquent dans la saison 4. Ce sont d'ailleurs les mêmes animations que l'on pouvait voir dans Sailor Moon Super S. Donc on peut dire que jusque là tout va bien. Mais il me semble que j'avais lu aussi il y a un moment qu'ils avaient prévu d'abandonner la CGI ou d'en mettre moins. Je croise donc très fort les doigts pour que ce soit le cas. Je vous en dirai plus dans la review que je compte faire sur ce film Sailor Moon en juin. Review qui va donc décaler ma vidéo initialement prévue, une leçon sur Sailor Moon Super S. Ce qui veut dire aussi que vous n'avez pas fini d'entendre parler de Sailor Moon cette chaîne. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes un peu hypé par l'annonce de ce film Sailor Moon, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école du shoujo. Bye!